Bonjour peuple de Dieu, bonjour la famille chrétienne. Nous disons merci à notre Dieu pour la grâce. Nous disons merci pour tout ce qui se passe dans ce monde. Nous disons merci parce qu'il nous protège, parce qu'il nous épargne, parce qu'il nous garde fidèles à lui, loin des accidents, des incidents. Dans un monde où tout est devenu trouble aujourd'hui, mais la grâce du Seigneur est sur chacun de nous. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nos nations ne sont pas meilleures que les nations qui sont en guerre, les nations qui sont dans des situations difficiles. Là où il y a eu des inondations, là où il y a eu des catastrophes naturelles, nous ne sommes pas meilleurs que ces peuples. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons encore la connexion Internet ce matin. Nous pouvons encore partager la parole de Dieu et nous glorifions son nom pour toutes ces bonnes choses. Bon week-end à tous, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons poursuivre sur les prises de décision et nous allons parler de la réflexion. Dans Luc 14, le verset 28 à 29, il est écrit « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin, sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondements, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. » Mon frère, ma sœur, chaque prise de décision nécessite une réflexion, une prise de conscience, car nos choix sont très déterminants pour la suite de notre vie, pour notre salut et même pour l'avenir de nos enfants. Nos actions peuvent soit bénir ou maudire, ou encore détruire ou construire notre avenir. La Bible déclare « Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération » et je punis la faute des pères sur les descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Exode 34, le verset 7. Cela voudrait systématiquement dire que nous pouvons faire des choix aujourd'hui qui peuvent condamner les générations futures. Nous pouvons poser des actes aujourd'hui, des mauvais choix qui va hypothéquer l'avenir de nos enfants ou nuire à leur expansion. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi. Garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion, car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit 2 Pierre 1,5 et les Proverbes 2, le verset 11. Nous avons plein de projets inachevés, nous embrassons plein de défis, nous soulevons des charges que nous ne pouvons porter, nous faisons des vœux que nous ne pouvons réaliser ou honorer et nous nous mettons tous les jours pour faire bonne impression. Nous voulons montrer au monde entier que nous sommes des héros, que nous sommes capables de faire, alors que dans le fond, nous ne pouvons même pas. Le Seigneur attire notre attention ce jour. Le Seigneur nous emmène à la réflexion avant de poser des actions, avant de prendre des décisions. Qu'est-ce qui motive tes actions aujourd'hui? Pourquoi et pour qui fais-tu les choses? Pour impressionner qui et pour la gloire de qui? Le Seigneur nous encourage à rechercher la gloire, sa gloire à lui et non celle des hommes, à faire des choses à la limite de nos efforts et de nos capacités, de ne pas vivre au-dessus de nos moyens, à demander et à attendre sa volonté avant d'entreprendre des actions. Nous devons demander la volonté de Dieu, nous devons prier le Père, nous devons dire à Dieu, Seigneur, voici ce que j'entretiens de faire dans mon cœur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Nous devons marcher dans cet élan. Et nous devons refuser d'être comme Saoul dans le nom de Jésus. Parce que Saoul, il a pris des décisions qui ne glorifiaient pas Dieu. Il était pressé à faire les choix. Et le peuple également qu'il a choisi aussi a regretté plus tard d'avoir choisi un roi comme Saoul. Nos choix sont très déterminants pour notre avenir. Retenons cela. Si nous choisissons bien, nous avons du bonheur. Et si nous choisissons mal, nous avons le malheur. Que le Seigneur nous aide dans tous les choix. Le choix du conjoint, le choix même de la nourriture à manger pour éviter l'indigestion, le choix des quartiers à habiter, le choix des villes à habiter, le choix des destinations à prendre, le choix même du travail à faire ou de l'emploi à s'engager, le choix du conjoint, le choix de la conjointe, le choix même d'une église à fréquenter. Nos choix détermineront notre
à venir. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa grâce, qu'il illumine les yeux de nos cœurs et nous donne de la sagesse divine dans le nom puissant de Jésus. Amen.